Bonjour. Alain Grinda, les rêveries du randonneur, en suivant la Via Alpina. Pure folie ou excentricité anachronique, en fait marché est naturel. La Via Alpina parcourt tout l'arc alpin, en traversant 8 pays. Le GR5 va de Rotterdam à Nice. On entre dans un autre monde à voyager ainsi. Vivre ainsi apprend la modestie et apprend à mieux se connaître, voie du bonheur. Le premier pas libère. Ce qui coûte, c'est la décision du premier pas. Des rêves naissent en nous. Partir paraît dangereux. Il faut des mois pour se rassurer. La route vous portera comme l'air porte l'oiseau. Que quelques personnes ont fait la Via Alpina, dont une femme. Marcher avec la lumière dans le dos est mieux qu'ébloui par le soleil levant. Je partirai de Trieste. 127 journées de marche prévues. Le soleil n'est jamais si beau que le jour où l'on se met en route. Marcher échappe en partie à la gestion du temps liée à la notion de rentabilité. Je pars sous la pluie. L'orage est terminé. Je suis épuisé et mon moral au plus bas. Je suis perdu. Bénis soient les gardiens de refuge. On me sert une soupe et 2 œufs au plat. Le matin, c'est le grand beau. Mon goût des cartes est devenu une perversion. Je n'ai jamais marché sans cette dépendance. La solitude me devient réconfort. Les balises disparaissent dans les sous-bois embroussaillés. Je viens de vivre 2 jours de marche et j'écris sur mon carnet. Le désir, à quoi bon, puisque tout advient et advient bien. Marcher sans revenir sur ses pas, oublier le passé, ne pas trop anticiper l'avenir, entrer dans le présent, s'orienter au soleil, une inconnue, l'arrivée à l'étape, marcher, vivre libre, être heureux. Les chemins de montagne participent du patrimoine de l'humanité, un itinéraire gratuit en pleine nature sauvage. Un chemin monte ou descend, c'est vous qui décidez, pas lui. Monter c'est dur, mais descendre peut être périlleux, comme avec des pierres qui roulent sous vos pieds. L'exaltation du corps se trouve dans les montées. J'obtiens toujours des sentiers. C'est la beauté. Le plus dépaysant a été la traversée de la Slovénie. Les souvenirs heureux sont nombreux. Dans un refuge, le marcheur solitaire se sent vraiment privilégié. Les rencontres s'apparentent à la vie de famille. On prend conscience de la beauté dès les premiers pas en montagne. On voit ce que l'on veut. Je ne trouve rien de mieux que des banalités pour entrer en conversation. Je n'en suis pas fier. Acceptez les cadeaux du présent. Je cherche ni l'austérité, ni l'ascèse. C'est la beauté qui vous interrompt au détour du chemin. Elle surgit à vous couper le souffle. La lenteur est faiblesse, mais on peut la nommer modestie. Elle devient sagesse. La véritable sagesse consiste à se connaître pour connaître son rythme. Ne pas être brillant, mais rayonner, est écrit dans le livre 1000 ans de fraternité. Orienter sa tente au soleil levant. Ma tente installée, plus de soucis, c'est les vacances. J'ai la vie devant moi. Mon carnet est mon véritable compagnon muet. Il écoute mes confidences, mes doutes et mes souffrances. J'écris pour mon plaisir et pour mieux observer, laisser des traces. Nathalie Morel est la coordinatrice internationale de la Via Alpina pour le compte de l'association Grande Traversée des Alpes. GTA, président Guy Chommereuil. Je suis accueilli à la salle du canton où se trouve une 50aine d'amoureux de la montagne. Je rencontre d'autres marcheurs de la Via Alpina. Le couple Geoffroy et Anne, Jean-Louis Giraud, un marcheur solitaire, le coureur de montagne Gilles Grindler. Monaco est la cerise sur le gâteau où se trouve l'arrivée exacte. Et maintenant, qu'allez-vous faire? Je n'aime pas les fins. Nice Amsterdam pour aller voir Van Gogh, Rembrandt et Vermeer. Il n'est pas nécessaire d'aller quelque part pour être heureux. Merci.